sur la com. Je vous remercie, madame, infiniment de votre participation. Alors, je dis bien, c'est un schéma, c'est-à-dire qu'après, il y aura des groupes d'études avec les maîtres d'œuvre qui vont travailler, mais dans cette direction que nous allons voter très prochainement. Quelqu'un a quelque chose? Monsieur Gelsi. Oui, tout ce que vient d'exprimer l'aide à la maîtrise d'œuvre, là, sur ce projet, c'est quand même un sacré désaveu de tout ce que vous avez fait depuis 28 ans. Franchement, quoi, la commune découvre en 2023 qu'il faut décarboner, qu'il faut végétaliser, que les piétons existent et que les cyclistes existent. Mais c'est hallucinant. Vous n'avez pas arrêté de créer des parkings, du bitume noir, mais bien évidemment, reconnaissez-le. Alors là, brutalement, on découvre que ça y est, il faut des îlots de verdure, il faut démonter toutes les barrières qui ont coûté une fortune. Hein, c'est ce qui vient de dire, là, notamment autour de la salle Léotard. Mais franchement, quoi, j'hallucine quand j'entends tout ça. En fait, vous rejoignez tout ce que je dénonce depuis 10 ans. Hein, vous prendre en compte le réchauffement climatique et ce qui se passe, bien évidemment. Mais sauf que vous avez fait tout le contraire, à l'encontre des besoins des administrés. Mais rappelez-vous de votre propre discours, vous disiez lors des vœux en 2020, là où il faut 10 places de parking, j'en fais 30. Et alors il faut attendre 2023 pour que vous preniez conseil d'experts et découvrir qu'effectivement, il faut mettre un peu de verdure dans la ville. Mais le constat est terrible, on vous le dit, trop de parking, aucun îlot de fraîcheur sur la commune. Vous avez artificialisé les sols en couvrant le bitume de partout où c'était possible. Et j'en passe. Le schéma présenté démontre que vous construisez aussi un parking sur un secteur acquis initialement pour un bassin de rétention. Vous savez, entre la passerelle et BNB, là. Tout ça pour remplacer le parking que M. Richard Bouton n'a pas pu faire, puisque le permis de construire que vous aviez été accordé a été retoqué par EMP, il était beaucoup trop haut. Donc le parking souterrain n'est pas possible. Vous lui faites un parking devant. Et bien évidemment, on artificialise des sols à l'endroit où il nous faut des bassins de rétention pour pallier les futures crues de la Cadière. C'est un véritable scandale. Le rapport du CAUE, donnez-le, vous le cachez aussi aux administrés. Vous avez 15 ans de retard dans cette mairie, vous avez 15 ans de retard. Et maintenant, vous vous réveillez. Vous voudriez à nouveau refaire tout ce que vous n'avez pas su faire en 28 ans. Même le boulevard Abadi, je crois, hein, vous découvrez que vous avez oublié les pistes cyclables. Un comble. Donc, contrairement à vous, hein, la priorité de la minorité que je représente ici, ce sont les habitants de cette ville. Et avant de vous jeter dans un Xème réaménagement du centre qui va coûter des millions d'argent public, hein, pour défaire ce qui a été fait de façon très onéreuse, je le dis haut et fort, vous auriez dû investir en priorité dans les quartiers et les écoles que vous délaissez depuis 28 ans. Elles tombent en ruine. C'est ce qu'attendent les administrés de la commune. Car, monsieur le maire, ouvrez les yeux, Saint-Victoré ne s'arrête pas au centre-ville. Votre centre-ville, vous l'avez tué il y a longtemps, en laissant les commerces se faire concurrence, en y mettant une maison du tourisme qui ne sert à personne, une salle de spectacle qui porte le nom de votre sœur aînée, un poste de police sans policier, le dernier policier qui reste à quitter la ville. Mais tout ça, mais bien sûr, laissez-moi parler. Vous avez détruit le village, vous avez abandonné les services, comme la ZAC d'Empalière, votre projet. S'il vous plaît, c'est pas le plaidoirie politique une fois de plus. Non, c'est une critique à votre politique. C'est ce que pense la minorité de votre politique pendant 28 ans.